Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des pneus en VTT et surtout, je vais te dire pourquoi en fait c'est important de mettre le prix dans des pneus de bonne qualité quand on pratique le VTT. Donc peut-être que toi tu te dis c'est pas très important les pneus et tout. Je vais négliger ce point-là et je vais me concentrer sur d'autres pièces du vélo qui me semblent plus importantes et du coup je vais mettre le prix dans d'autres pièces du vélo de meilleure qualité, par exemple la transmission, le cadre, un cadre tout suspendu, etc. C'est vrai que quand on débute, on peut être attiré par des pneus pas très chers. Quand on les remplace, on n'a pas envie de mettre beaucoup de budget dans des pneus. Du coup, on est plus attiré vers des pneus de mauvaise qualité. Mais ça, on le sait pas et on va le voir avec le temps et on va voir que du coup, c'est surtout à ne pas faire d'acheter des pneus qui coûtent pas très cher, du coup, qui sont de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, si tu sais pas quel pneu choisir, vers quelle marque t'orienter, à la fin de la vidéo, t'inquiète pas, je te conseille sur ce point-là. Allez, on passe au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Donc d'abord, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est que quand j'ai débuté le VTT, j'ai acheté un vélo et sur ce vélo, de base, étaient mis des pneus WTB. Du coup, je débutais le VTT et en fait le problème c'est que j'accordais pas trop d'importance aux pneus. Les pneus, ils avaient pas beaucoup de crampons, j'avais pas non plus la notion d'accroche et tout, je m'y connaissais vraiment pas en VTT. Et du coup, il avait des petits crampons et tout, et je connaissais pas la marque WTB. Et je me suis dit, c'est pas des super pneus, tu vois. Je savais que les pneus Maxxis, c'était des bons pneus et tout, parce que je les avais souvent vus sur des mecs qui faisaient de l'enduro, du DH aussi. Mais WTB, je connaissais pas encore. J'ai vu qu'il y avait des petits crampons, je me suis dit, c'est pas ouf, ça accroche pas vraiment, tu vois. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sorties avec mon vélo, et l'accroche, je la trouvais normale, elle avait rien de spécial. Et une fois, je suis monté sur le vélo d'un ami et c'était un vélo Between. J'ai rien vraiment contre contre la marque Between, voilà. Et vous savez que Between équipe ses vélos de leurs propres pneus. Du coup, le vélo Between avait aussi des pneus Between. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance des pneus. Alors, même si les pneus, ils avaient la même taille de crampons, c'est un truc de fou comment les pneus, ils accrochaient pas du tout. Vraiment, c'était grave, tu vois. Genre, j'étais sur le plat, je faisais un virage, pas forcément très serré, mais le vélo, c'est bon, il partait direct. Il chassait de l'avant, c'était une horreur. Et là, je suis remonté sur mon vélo et j'ai ressenti le bonheur que ça faisait d'avoir des pneus de bonne qualité, avoir une bonne accroche, de sentir tout le contrôle que tu as en fait de placer le vélo où tu veux, quand tu veux et d'avoir le contrôle total du vélo. En fait, le pneu, c'est le seul élément du vélo en contact avec la route ou avec le chemin, ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment très important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le contrôle du vélo, d'avoir les sensations du vélo. Et du coup, c'est une des parties les plus importantes. C'est pour ça, vraiment, ne négligez pas les pneus. Moi, au début, je me souviens, je me dis, du coup, les pneus, ça s'use, il faut les changer un peu souvent et tout, c'est chiant. Du coup, je vais pas y mettre un gros prix. Par contre, le cadre, l'amorto, faut mettre de l'argent, ça va pas s'user. C'est pas un élément qu'on change souvent comme les pneus. Du coup, je me suis dit, les pneus, on met pas d'argent dedans. Et du coup, là, vraiment, je me suis rendu compte que c'était une horreur d'avoir des pneus pourris. Du coup, cette vidéo, c'était déjà pour vous éclaircir à ce propos. Si vous êtes débutant, même si vous êtes moyen ou confirmé, c'est pour tout le monde. Ne faites surtout pas cette erreur d'acheter des mauvais pneus. Vu que c'est le seul élément en contact avec la route, du coup, c'est l'élément clé qui contrôle tout votre vélo. Vous allez avoir de l'accroche à la fois au niveau en descente, donc déjà pour freiner, dans les virages et en montée aussi. En montée, si vous n'avez pas d'accroche, si vous avez un pneu pourri, vous pédalez, vous vous mettez en danseuse comme ça, vous êtes sur un chemin en terre ou en gravillon et que là le pneu il commence à déraper, vous usez toute votre énergie. Donc c'est pas non plus qu'une histoire de budget, qu'une histoire d'argent.
c'est aussi une histoire de performance. C'est vraiment, ça va vous aider. Vous allez économiser de l'énergie et vous pourrez utiliser votre énergie que du coup vous avez économisé pendant la montée, vu que votre pneu n'a pas dérapé, à d'autres endroits de la course. Si votre pneu est pourri et il dérape en montée, vous vous usez et après cette énergie vous ne pouvez plus l'utiliser. Du coup, c'est vraiment une grosse erreur à faire, surtout à ne pas faire. Donc maintenant, on passe au moment de la vidéo que je t'avais dit déjà au début, c'est si tu sais pas encore vers quelle marque t'orienter. Alors je suis clair avec toi, il n'y a aucun partenariat avec aucune marque de pneus. C'est vraiment purement mon avis personnel avec mes expériences que j'ai déjà faites dans le monde du VTT à propos des pneus. Alors, clairement, vraiment pour moi, Maxxis, mais Maxxis, c'est vraiment une marque très 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 performante dans le domaine du VTT. Que ça soit dans toutes les gammes, dans le XC, Trail, All Mountain, Enduro, DH, pour moi, il y a toujours un modèle Maxxis qui est là, qui est meilleur que les autres, qui est plus performant, le pneu est plus solide et ça va, le rapport qualité-prix, moi je trouve qu'il reste convenable par rapport du coup à la qualité, parce que moi, les pneus Maxxis, je les garde vraiment longtemps. Vraiment, là, depuis que j'ai acheté mon vélo, je les ai toujours pas changés. Voilà, donc c'est pour vous dire. Là, il commence un peu à être usé, mais bon, ça fait déjà un petit moment que j'ai le Niner. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller. Je vous le mets juste là. Et sur mon Niner, je vous dis un peu des trucs et tout. Je vous fais des petits sauts, etc. C'est bien sympa. Du coup, après, je recommande la marque aussi WTB, bien sûr. Comme je l'ai dit sur mon premier vélo, j'avais des pneus WTB. Et la marque Specialized. Après, le reste, c'est soit j'ai pas encore testé, ou soit alors j'ai testé, mais je suis vraiment pas convaincu de la marque. Du coup, c'est pour ça que je vous la recommande pas forcément, hein. J'allais pas vous recommander des trucs qui sont mauvais. Moi, je vous recommande que les bons trucs. Bon, du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs et du coup, ciao!